Le retour de la guerre en Europe a accru la cote de l'Union européenne. Jamais autant de pays ne frappent à sa porte, aux grandes dames des candidats de longue date, notamment ceux des Balkans de l'Ouest. La Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans, si je n'ai pas perdu le fil, et l'Albanie depuis 8 ans. Alors, bienvenue à l'Ukraine. C'est une bonne chose d'accorder ce genre de statut, mais j'espère que les Ukrainiens ne se feront pas d'illusions. Le statut de candidat officiel que Kiev pourrait se voir accorder si les 27 sont d'accord n'entraîne pas une adhésion immédiate, loin de là. De longues et complexes négociations suivront. Pour leur part, l'Albanie et la Macédoine du Nord, malgré le soutien déclaré de Berlin, ne sont pas aidées par le veto de la Bulgarie. Les contentieux historiques et culturels n'ont toujours pas été réglés. Et ce ne sont pas les seuls à redouter de se faire doubler par l'Ukraine et la Moldavie. La Serbie et le Monténégro, bloqués dans l'antichambre de l'Union européenne depuis 2010 et 2005 respectivement, payent aussi les contentieux qui les opposent. Il y a des règles et des conditions. Et si vous voulez faire partie d'une équipe, vous devez remplir vos obligations et satisfaire certaines conditions. Au Kosovo aussi, on rêve de visa. L'hôte de consolation, une réplique de la Tour Eiffel construite par le restaurateur des lieux. Mais Kosovo, comme Bosnie-Herzégovine, également en lice pour une adhésion à l'Union européenne, ne sont pour l'instant que des candidats potentiels, faute de respecter les critères d'adhésion. Ils pourraient bientôt être rejoints par la Géorgie. Les pays des Balkans occidentaux qui espèrent rejoindre l'Union européenne pourraient réorienter leur choix si les délais s'accumulent. Russie et Chine pourraient alors y accroître leur influence. Ce serait une source de problèmes au sein de l'Union. Avec le risque, dit-il, d'un regain de nationalisme et de nouveaux conflits armés au sein de l'Union, à l'opposé des objectifs du bloc européen.